Le docteur Serge Rafal est avec nous en studio comme tous les matins à 6h40. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin vous allez revenir avec quelques chiffres Serge sur les risques terribles, parfois banalisés ou oubliés du tabac pour le cœur et la santé en général. 80 000 morts par an lui seraient imputables. En effet, Ilana, j'ai reçu récemment dans Réfoy le docteur Patrick Assiac, cardiologue, pour un remarquable ouvrage « Prenez votre cœur à cœur », coécrit avec le docteur Jacques Fricker, paru chez Odile Jacob. Il y consacre quelques pages au tabac. Elles font froid dans le dos et devraient inciter un plus grand nombre de fumeurs à s'engager, quoi qu'il en coûte, dans un sevrage. Riche en nicotine et en goudron, le tabac est en effet hautement toxique pour le système cardiovasculaire, mais également directement impliqué dans les cancers de la gorge et du poumon, des reins, de la vessie et même de la leucémie myéloïde. Et le tabac, dit-on, favorise ce qu'on appelle l'athérosclérose. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce terme compliqué. C'est tout simplement l'épaississement de la paroi artérielle responsable d'une obstruction partielle ou totale de ce vaisseau. Ceci peut avoir pour conséquence la survenue d'un infarctus du myocarde, d'un accident vasculaire cérébral, d'une artérite des membres inférieurs. Ce processus est amplifié en cas d'association à d'autres facteurs de risque, comme l'augmentation du cholestérol, l'hypertension artérielle, le diabète. Et une question intéressante, est-ce que le rôle du tabac a été quantifié ? Bien entendu, selon l'OMS, 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde d'une maladie cardiaque provoquée par le tabac. À titre de comparaison, la Covid a seulement, entre guillemets, tué à ce jour près de 4 millions de personnes. Le tabac est responsable de 20% des décès des personnes qui ont fait un infarctus et les fumeurs font un accident vasculaire beaucoup plus tôt que ceux qui ne fument pas. Ceci devrait inciter tout le monde et surtout les malades cardiovasculaires à son arrêt total. C'est loin d'être toujours le cas. Et on imagine qu'il y a un rôle aussi dans le nombre de cigarettes fumées. Il suffit de quelques cigarettes par jour, d'un tabagisme occasionnel ou passif pour que le risque cardiovasculaire augmente. 2 études publiées dans de grandes revues scientifiques confirment qu'il n'y a pas de seuil sous lequel ce risque n'existe pas. Même avec 1 à 9 cigarettes, quelle que soit la marque ou le mode de consommation, cigares avec ou sans filtre, pipe, narguilé, le risque d'infarctus est augmenté de 63%. Et il est d'autant plus grand que la personne est plus jeune. Chez les hommes de moins de 55 ans, 60% des infarctus sont attribués au tabac, contre seulement 6% chez les femmes de plus de 70 ans. Enfin, le risque d'infarctus augmente de 24% avec le tabagisme passif pour une exposition de 1 à 7 heures par semaine et de 62% si elle est supérieure à 62 heures par semaine. Personnel qui travaille dans des endroits où on fume. Et le fait pour une jeune femme de fumer en prenant la pilule, augmente fortement le risque d'infarctus et d'AVC, bien plus que le vaccin d'AstraZeneca. Et le tabagisme passif, c'est dangereux. Et le sevrage, en tout cas, est-il vite efficace ? Les effets de l'arrêt sont immédiats. 5 minutes après la dernière cigarette, la tension et le pouls se normalisent. 24 heures après, le risque d'infarctus diminue. Au bout de 48 heures, le fumeur retrouve l'intégralité de l'odorat et du goût, ainsi qu'un meilleur sommeil. 3 mois après l'arrêt, la toux et la fatigue diminuent, le souffle s'améliore. Après 1 an, le risque d'AVC rejoint celui des non-fumeurs. À 5 ans, le risque d'infarctus est identique à celui d'un non-fumeur. Et en conclusion, Serge ? Ces chiffres sont suffisamment éloquents pour que je ne rajoute pas de commentaires. Je vais quand même citer Oscar Wilde qui disait avec malice « C'est facile d'arrêter de fumer, je le fais 20 fois par jour. » Alors stopper, certes, mais surtout ne pas reprendre. Et ça, c'est le plus dur. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et oui, nul n'est tenu. Et c'est vrai que c'est important, le tabac, le tabagisme passif aussi. C'est vrai qu'à titre personnel, quand je suis en terrasse et que quelqu'un fume à côté de moi, j'ai beaucoup de mal à résister à l'odeur en tout cas. Merci beaucoup Serge Rafal pour ces conseils. On vous retrouve lundi prochain sur Radio J.